Avant-propos. Je suis l'auteur de cette histoire et de plein d'autres à venir. Si vous aimez, n'hésitez pas à mettre un pouce et à partager pour aider la chaîne à grandir. Vos commentaires sont aussi les bienvenus. N'hésitez pas aussi à aller écouter les autres histoires déjà disponibles et à vous abonner à ma chaîne naissante pour la faire grandir. Merci d'avance et bonne écoute. Le petit garçon qui s'accrocha à une étoile filante. Il était une fois, quelque part dans les Alpes, un petit village tout mignon au pied d'une haute colline, que ses habitants nommaient affectueusement la petite montagne. Dans cet endroit habitait un jeune garçon rêveur et curieux nommé Julien, à l'esprit aventurier, constamment en quête de mystères à résoudre et de vieilles grottes sous tunnels cachés à découvrir. Un jour, en visite chez ses grands-parents, il alla farfouiller dans leur grenier, et dans un coffre tout poussiéreux, malgré la couverture qui le dissimulait, il trouva un vieux recueil de légendes de la région, qu'il eut de la peine à ouvrir, tant il n'avait pas dû être consulté depuis des lustres. Et en le parcourant, une histoire retint toute son attention et stimula encore plus sa soif d'évasion. Cette légende expliquait, avec une quantité de détails incroyables, comment à chaque Noël, une étoile filante particulière descendait du ciel, suffisamment bas au-dessus de la colline se trouvant près du village, et que si quelqu'un avait assez d'imagination pour y croire, et était assez téméraire pour monter jusqu'au sommet, il pourrait peut-être apercevoir cette étoile, puis essayer de la saisir pour s'y accrocher, et alors commencerait une aventure extraordinaire, car il ou elle partirait pour un voyage qui l'emmènerait jusqu'aux confins de l'univers. Les yeux de Julien s'illuminèrent d'excitation à la lecture de cette histoire incroyable. Il s'étonna d'ailleurs que son papy ne lui en ait jamais parlé, connaissant la propension de son petit-fils à se passionner pour le fantastique et le merveilleux. Et il se promit de lui en toucher deux mots gentiment, mais pas aujourd'hui. D'ailleurs, peut-être papy possède-t-il d'autres trésors comme ce livre, dont il ne m'a jamais parlé, pensa-t-il. Le petit garçon sut dans l'instant que si quelqu'un devait relever ce défi, ce ne pouvait être personne d'autre que lui. Alors, il décida de tenter sa chance et se lancer dans cette aventure unique afin de vérifier par lui-même si tout cela avait une possibilité d'être réel. Il referma le livre, le remit soigneusement dans son coffre, sortit du grenier, puis dévala les escaliers comme une tornade, jusqu'en bas, passant devant ses grands-parents et en prenant à peine le temps de les saluer. Il marmonna juste un « Bonsoir papy, bonsoir mamie, je vous laisse car j'ai affaire ». Il ne remarqua pas que son grand-père le regarda à ce moment étrangement, un discret petit sourire aux lèvres. On était le 23 décembre. Sans perdre de temps, il courut chez lui et prépara en catimini son sac à dos qu'il remplit avec quelques provisions, une couverture chaude et sa belle écharpe rouge qu'il ne quittait jamais en hiver, que lui avait tricotée sa grand-mère. Il cacha le tout sous son lit, puis se coucha, et même s'il eut un peu de peine à s'endormir, tellement il était impatient de gravir la colline, il finit enfin par fermer les yeux, et sa nuit fut bercée par des rêves de voyage, de planètes et de mondes merveilleux. La journée du 24 décembre passa trop lentement au goût de Julien. Le soir de Noël, son papy et sa mamie étaient à la maison pour partager le repas succulent que sa maman avait préparé. Julien n'avait pas d'autre pensée en tête que celle de la fameuse étoile filante. Puis, le repas terminé, il prétexta une fatigue et prit congé de tout le monde pour aller, soi-disant, se mettre au lit. Personne ne s'en inquiéta outre mesure. Cependant, quand il fit la bise à son papy, celui-ci lui glissa dans l'oreille. « Couvre-toi bien, mon petit, car les nuits sont très fraîches en cette saison. » Il monta dans sa chambre, récupéra son sac
et s'habilla chaudement, puis sortit par la fenêtre discrètement, ne voulant pas être aperçu par ses parents, ou même une personne dehors, ce qui eut mis fin à son escapade nocturne. Dehors, il faisait froid, et la pleine lune brillait comme témoin du début de son aventure. Le village baignait dans cette atmosphère si magique des fêtes de fin d'année. On entendait d'ailleurs, en provenance des maisons voisines, décorées aux couleurs de Noël, les gens rire, les bruits de couverts qui cliquetaient, et de verres qui s'entrechoquaient. Julien enfourcha son vélo dans la nuit, et y mit un petit quart d'heure pour atteindre la colline. Il grimpa avec énergie jusqu'au sommet de la petite montagne enneigée. Il lui fallut environ 2 heures pour cette ascension. De temps en temps, il s'octroya une pause pour reprendre son souffle et en profita pour se retourner, profitant ainsi du spectacle de la vallée qui s'offrait devant ses yeux. À un moment, il s'arrêta sur une crête, observant le ciel étoilé d'une pureté inégalée en cette période de l'année. Il tremblait autant de froid que d'émotion, provoquée par la beauté de la voûte céleste. Une fois tout en haut, il jeta encore un œil en bas pour regarder encore les maisons du village, toutes plus joliment décorées les unes que les autres. Puis il s'assit dans la neige. Il regarda longuement le ciel, puis au bout d'un moment sa montre, pour réaliser qu'on venait juste de passer minuit. On était le 25 décembre, le jour de Noël. Julien songea au possible cadeau qu'il aurait pu trouver auprès du sapin, décoré par lui et sa maman, comme chaque année. Mais il préférait être ici, dans le froid et la neige, et n'aurait en rien échangé sa place pour un retour immédiat à la maison. « Je veux savoir », ne cessait-il de se répéter comme un mantra. De l'endroit où il se trouvait, il avait une vue dégagée sur 360 degrés. Il tourna sur lui-même à plusieurs reprises pour embrasser la beauté du panorama. « Je suis le lien entre la terre et les cieux », pensa-t-il, un minuscule trait d'union entre l'infiniment grand et l'infiniment petit. Puis comme la tête lui tournait, alors il s'arrêta de tournoyer, mais sans cesser de scruter la voûte céleste. Ses pupilles s'étaient complètement dilatées, et il pouvait désormais apercevoir plein de nuances dans le ciel nocturne. Il remarqua que les étoiles n'avaient pas toutes la même couleur. Certaines étaient blanches, d'autres jaunes, oranges ou encore bleues. Il se rappelait que son papa lui avait expliqué la raison, et l'explication l'avait fasciné. La couleur était une indication de leur chaleur. Plus on allait vers le bleu, et plus une étoile était chaude, les plus froides étant les blanches. Son papa lui avait aussi raconté que certaines étoiles dans notre galaxie étaient tellement énormes que si mises à la place de notre Soleil, elles auraient englobé l'orbite de notre planète. En d'autres termes, nous ne serions plus là pour en parler. Et c'est ce qui devait arriver dans quelques centaines de millions d'années, où notre Soleil mourant, car oui, les étoiles n'étaient pas immortelles, connaîtrait une transformation lente à l'échelle humaine, mais inéluctable, qui le ferait gonfler et gonfler, jusqu'à finir par avaler notre planète comme un glouton, en la consumant avec ses couches externes. Il avait retenu qu'on appelait cela une géante rouge. Heureusement, je ne serai plus là, pensa un peu inquiet le petit Julien. Puis il reconnut dans le ciel un des astres de cette catégorie sur le point de mourir. Bételgeuse, que lui avait appris, toujours son papa, à identifier. Peut-être songea-t-il qu'il y avait là un système planétaire analogue au nôtre, avec des planètes en orbite autour de cette étoile, et qui maintenant auront aussi disparu, avalés par leur soleil devenu gigantesque, brûlés comme nous le serons dans quelques milliards d'années. Il décida de laisser ses considérations un peu morbides de côté, et reconnut dans le zodiaque quelques constellations, comme le Grand Chariot ou Orion, les plus visibles, quand soudain son cœur se mit à battre, comme s'il voulait être expulsé de sa poitrine. Il venait d'apercevoir 2 étoiles filantes qui zébrèrent le ciel en un clin d'œil, mais disparurent aussitôt.
Aucune n'avait de propriété magique, se dit-il déçu. Mais quelques minutes plus tard, une nouvelle étoile filante traversa le ciel. Et celle-là ne disparut pas, mais au contraire se dirigea tout droit vers lui. Il n'en croyait pas ses yeux. La chance ou le destin était avec l'enfant, et son cœur battait de plus en plus fort. L'étoile s'approcha très près, puis arriva juste à son aplomb, après avoir ralenti sa course comme pour lui dire « Eh oh, je suis là maintenant, suis-moi, attrape-moi !» Elle se déplaça encore lentement, à peut-être 2 ou 3 mètres au-dessus, encore hors de portée de Julien, puis se dirigea vers le bord de la colline. Le petit garçon l'avait suivie. Elle était au-dessus du vide, et peut-être à portée de main à présent. Mais il fallait sauter, au risque de la manquer et d'évaler toute la colline sur les fesses. L'étoile immobile semblait le narguer, un peu comme pour lui signifier « Je suis là, tu peux me prendre, mais tu vas devoir faire un effort. » Julien se motiva. Hors de question que je rate cette occasion. Alors, il banda tous ses muscles en prenant un peu d'élan et sauta dans le vide, les bras tendus droit devant lui. Il parvint à saisir fermement la queue de l'étoile filante et tout excité s'y accrocha de toutes ses forces. « J'ai réussi !» cria-t-il. Alors l'étoile démarra à toute vitesse. Puis le monde autour de lui devint flou, et il se sentit emporté dans un tourbillon vertigineux. Les étoiles dansaient autour de lui, alors qu'il traversait la voûte céleste. Le vent froid de décembre caressait son visage, et il pouvait sentir une énergie incroyable qui l'entourait. Ce fut un voyage extraordinaire, au-delà de son imagination la plus folle. Julien commença par passer près du Soleil, puis quitta rapidement notre système stellaire, et frôla même une étoile immense et rouge. Bételgeuse, pensa-t-il. Il vit aussi des constellations qu'il avait observées si souvent depuis la Terre. L'étoile filante accéléra encore, puis quitta notre galaxie. Julien jeta un œil derrière lui et put admirer notre Voie lactée entièrement, avec sa forme en spirale et son bulbe central, qui, disait-on, abritait un gigantesque trou noir. « Waouh ! Que c'est beau !» s'exclama-t-il. Ensuite, ils traversèrent des galaxies lointaines aux formes différentes, passèrent près d'étoiles jeunes, avec des systèmes planétaires en formation, que Julien salua sans savoir pourquoi. Et il passa même au-dessus de planètes étranges et rencontra des créatures fantastiques, qui lui firent des signes au moment de son passage. Il traversa également des nuages d'étoiles filantes et glissa le long d'arcs en ciel cosmiques. Il ne savait même pas que ces choses-là existaient. Pendant son périple, Julien réalisa que l'essence même de l'existence résidait dans la découverte, le partage et la joie. Finalement, des valeurs prônées par la fête de Noël, mais parfois si galvaudées. Il se sentit si privilégié d'avoir pu vivre cette expérience extraordinaire et put ressentir un torrent d'une joie intense encore jamais vécue dans tous les atomes de son corps. Puis, l'étoile filante le ramena doucement vers la terre, après un temps qu'il ne fut pas en mesure d'évaluer. « C'est déjà fini, dit-il avec tristesse. » Julien atterrit délicatement, comme un flocon sur la neige, au sommet de la colline. Toujours émerveillé par le charme si pittoresque de son village, à présent endormi. Son cœur débordait de bonheur et de gratitude pour l'étoile filante qui l'avait conduit dans cette aventure inoubliable. Il pouvait encore à peine croire à ce qu'il venait de vivre. Avant de rentrer chez lui, il regarda l'étoile filante, qui regagna le ciel rapidement avant de disparaître totalement dans un dernier éclat. « J'eus tellement voulu voir encore plus, pensait-il. » Le garçon redescendit la colline, emportant avec lui le souvenir de son voyage merveilleux, accroché à l'étoile filante. Le lendemain matin, jour de Noël, il raconta son histoire aux habitants du village, incrédules. «
Mais il fournit tellement de détails sur ce qu'il avait vu que tout le monde finit par se laisser convaincre et continua de l'écouter religieusement, émerveillé, alors que Julien partageait cette expérience unique avec eux. Quelqu'un parla même d'une expérience mystique avec un soupçon de jalousie dans la voix. À partir de ce jour, le village célébra Noël fort de nouvelles traditions. Chaque année, les enfants grimpaient au sommet de la petite montagne, espérant se laisser emmener eux aussi par une étoile filante magique et vivre une aventure aussi extraordinaire que celle de Julien. Et ainsi, l'aventure de Julien, le petit garçon qui s'accrocha un jour à une étoile filante, devint légendaire et fut transmise de génération en génération, rappelant à tous que Noël pouvait réserver des cadeaux merveilleux, à condition d'y croire de toutes ses forces.